Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien ce matin. Un petit tirage pour voir les énergies de la semaine peut-être. Peut-être un peu trop psychologique justement ce côté tarot. Je vais prendre autre chose. Je vais peut-être faire un petit peu comme les mensuels où je vais faire un général avec le tarot que j'avais pris psychique. C'est une bonne idée. Et puis je ferai un tirage un peu plus spirituel et pro et un tirage amoureux. Voilà, comme ça ce sera un petit peu plus complet pour ce tirage de la semaine. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Ouais, pour l'amoureux je vais faire ça. Je vais prendre le Line of Love. Voilà, je suis prête. Alors, on va commencer donc avec le tarot psychique de Monsieur Holland. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de ce joli temps. Ici, je suis en train de faire la vidéo dimanche. Donc, je dis bonne fête à toutes les mamans, même s'il y a des chances qu'elle soit publiée demain et que vous ayez donc mes bonnes fêtes un peu plus tard. Donc, j'ai laissé un petit post exprès sur la communauté pour que vous l'ayez à temps. Que vous ayez mes bons voeux à temps. Donc, n'oubliez pas, ici, c'est une guidance de la semaine qui est générale. Pour certains, ça aura peut-être déjà commencé hier, avant-hier, et pour d'autres, ça commencera peut-être que mi-semaine ou même la semaine prochaine. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, qu'une guidance ne peut pas parler à tout le monde. Ce sont des énergies qui sont générales, ce sont des atmosphères, des ambiances, et qu'à tout moment, vous pouvez aller contre cette ambiance, cette atmosphère, en prenant simplement des décisions, en faisant des choix. Ce sont des idées générales ici, ce sont des ambiances générales. C'est comme la météo, on annonce, ce sont des tendances, mais ça peut changer. Si le vent tourne, on peut avoir d'autres situations. Donc, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas, s'il y a des choses qui ne résonnent pas, c'est que ce sont des messages pour quelqu'un d'autre. Ou que la guidance n'est tout simplement pas faite pour vous. Si ça ne vous correspond en rien, c'est que ce n'est pas pour vous. Maintenant, ça peut être juste des morceaux. Parfois une petite phrase, un mot, une expression, un exemple que je vais donner qui va résonner. Voilà, ça peut parfois être des petits détails qui font que ça résonne et qui font que il fallait que vous l'entendiez, quoi, peut-être, cette guidance pour une raison ou pour une autre. Donc voilà, restez bienveillant vis-à-vis de vous-même, gardez toujours votre libre arbitre, votre bon jugement et la télécommande de votre vie dans vos petites mains, vous êtes maître de votre vie. Donc c'est parti pour cette semaine, les énergies de cette semaine. C'est intemporel, hein, si vous tombez sur cette guidance dans 6 mois, ben, ce sera pour la semaine qui commencera. Voilà, c'est le principe de guidance intemporelle, c'est que c'est toujours le bon moment quand vous le voyez. L'union spirituelle, l'harmonie, conflit et défaite. Oui, c'est bon. L'autorité, l'intuition au centre de votre tableau, tromperie et envie, solitude, récompense, reconnaissance, obstacles et défis. En dos de deck, nous avons repos et rajeunissement. Donc pour certains, il va encore falloir un peu d'introspection, un peu de repos, d'ermite ici, d'un petit peu prendre du temps pour soi. Il y a encore un peu de temps ici pour certains à s'écouter, à se replier. On a quand même clairement la carte de l'intuition ici au centre du tableau, donc qui nous dit de s'écouter. L'intuition, c'est clairement cette carte. Donc ici, le repos, le rajeunissement, c'est clairement ça. Pour choisir avec sagesse ici, vous voyez, et avec force spirituelle, réjouissance et fête. Donc, vous voyez, c'est pour prendre de bonnes décisions au sujet même peut-être d'alliance ou de partenariat ici, vous voyez. Et on nous parle de mouvement accéléré, les choses vont aller beaucoup plus vite. Et on parle de patience et planification, donc de ne pas aller trop vite. Donc, vous voyez ici, c'est un moment encore un peu de repos, de repli sur soi, pour pouvoir affronter quelque chose qui va arriver. Vous aurez des décisions à prendre, vous aurez quelque chose qui va venir encore un petit peu peut-être vous secouer, mais quoique je ne vois pas forcément de grosses cartes qui secouent. Mais en tout cas, des décisions à prendre au sujet effectivement d'attitude à avoir avec les autres, puisqu'avec la carte des alliances et du partenariat, on parle forcément de choses à faire avec d'autres personnes.
Ça peut être aussi bien par rapport à du travail que par rapport à une relation, que ce soit amicale, de couple ou même relationnelle, familiale. Donc on vous demande vraiment de vous écouter pour pouvoir faire les choix en sagesse et pour pouvoir planifier après correctement, suivant vos envies, vos besoins avec les autres. Parce que c'est vrai que quand on fait avec les autres, il faut trouver sa place avec les autres, ni les soumettre à nos besoins, à nos envies, ni se faire, entre guillemets, bouffer et faire ce que les autres veulent. C'est de pouvoir trouver effectivement un juste milieu pour pouvoir fonctionner avec les autres, mais en s'écoutant, en se respectant, en n'ayant pas l'impression de taire nos besoins, nos envies, parce que les autres sont là et qu'on veut laisser la place peut-être décider aux autres. Donc on doit vraiment pouvoir s'imposer à partir de maintenant. Et quand je dis s'imposer, ce n'est pas méchamment, ce n'est pas négativement, c'est s'assumer, voilà, s'assumer, s'imposer et se faire entendre auprès des autres, c'est important aussi. Donc voilà, c'est le message ici principal, je pense, de votre... Alors on parle d'une union spirituelle, donc ça peut être une union effectivement amoureuse, mais ça peut être, comme je dis, voilà, un partenariat avec un patron, avec un collègue, avec un ami, avec qui vous allez développer une activité, un contrat, je ne sais pas, de nouvelles idées, et avec qui il va y avoir un lien très fort, vous allez vraiment vous entendre à merveille sur ce projet, sur ce lien, et c'est là qu'on dit qu'il faut pouvoir garder vos idées et pouvoir les imposer un minimum, parce que si vous avez une union comme ça spirituelle forte et quelqu'un avec qui vous faites quelque chose qui vous tient à cœur, il faut que ça vous ressemble. Donc ne vous taisez pas sur la façon dont vous voyez ce projet, que ce soit un couple ou un projet autre. Vous devez aussi dire, exprimer comment vous voyez ce projet qui vous tient tant à cœur. Parce que si vous ne l'exprimez pas, il ne vous tiendra plus à cœur de la même manière si finalement il ne vous ressemble pas. Donc là, on nous parle vraiment d'harmonie et puis de conflit et de défaites. Donc je crois qu'il y a eu effectivement beaucoup par le passé de défaites, de conflits. Ici on parle de tromperie et même d'envie avec des obstacles et des défis. Donc il y a eu quelque chose qui vous a marqué beaucoup. Et ici effectivement il y a, je pense, cette peur de retomber dans ce genre de relation parce que justement ici ça démarre très fort. Ça peut peut-être sembler même pour vous trop fort. Et vous vous imposez de vous écouter ici avec l'autorité et l'intuition. On a vraiment on s'impose, on se dit voilà, maintenant tu t'écoutes. Il n'est plus question que tu écoutes les blablas des autres. Ça a l'air joli, ça l'est peut-être, mais écoute-toi, vois si ça résonne, vois si c'est ce que tu veux. Parce que trop longtemps vous vous êtes trompé vous-même par rapport à ce que vous vouliez peut-être. Parfois, c'était simplement d'être avec quelqu'un, puis vous vous rendez compte que d'être avec quelqu'un, si vous n'imposez pas un minimum vos besoins et vos ressentis, ben, la personne n'est peut-être pas, je ne vais pas dire à la hauteur de vos besoins ou de vos sentiments ou de vos émotions ou de vos projets, mais si vous ne vous exprimez pas en simplement vous disant je suis juste contente qu'il soit là, donc je me tais et c'est bon, ben, il va juste faire à sa guise, et si à sa guise, c'est ne pas faire grand-chose, ben, il ne fera pas grand-chose. Tandis que si vous vous exprimez sur vos attentes, sur vos besoins, sur votre façon de voir le couple, parce que attente et besoin, ce sont des termes que je n'aime pas du tout, parce qu'on se sent en attente en fonction de l'autre, or ce n'est pas ça. Mais de partager votre vision du couple, votre vision du projet, votre vision de ce que vous voulez mener ensemble, vous avez le droit aussi d'émettre effectivement le comment vous voyez les choses et du comment vous avez besoin que les choses se passent pour qu'elles se dépassent en harmonie avec vous-même et qu'elles soient constructives pour vous. Parce que si vous voulez vous appliquer dans quelque chose, il faut que ça vous ressemble et que ça vous plaise. Sinon, c'est difficile de s'investir dans quelque chose qui ne nous convient pas, qui ne nous plaît pas. Et ici, c'est ça qu'on insiste en fait. De vous faire un peu violence pour vous écouter et pas forcément juste écouter l'autre qui a l'air de balancer de belles choses, de jolies choses, mais qui sont peut-être pas comme ça que vous les voyez. Donc adaptez, réajustez et ne vous mentez pas vous-même en disant oui c'est bon, voilà, je suis déjà contente qu'ils reviennent, je suis déjà contente qu'on me propose un partenariat, je suis déjà contente qu'on me propose ce projet-là, oui. Mais c'est pas parce que juste on vous le propose que vous devez être tout content et dire ben voilà, je vais rien demander d'autre, c'est bon comme ça, je suis déjà contente que vous méritez que ce projet vous ressemble et donc de vous exprimer et de dire les choses et voilà. Donc n'hésitez pas, exprimez-vous, exprimez quand je dis vos besoins, vos attentes, c'est par ça que je veux le dire. Ça ne veut pas dire que vous devez tout attendre des autres et faire en sorte que les autres comblent vos envies et vos attentes. C'est pas dans ce sens-là que je le dis. Hein. C'est de vous exprimer pour que ce projet soit autant le vôtre que celui de l'autre personne. Voilà, c'est par rapport à ça, qui est un vrai équilibre. Vous ne soyez pas juste en train de dire oui, ok, oui, ok, oui, ok. D'accord? Oui, ok. Donc, on nous parle de solitude. Et effectivement, par rapport à cette union,
autorité de se retrouver effectivement un peu seul, de s'écouter. Vous avez effectivement besoin de cette récompense, de cette reconnaissance. Vous ne voulez plus apparaître effectivement comme transparent. Vous voulez effectivement qu'on écoute aussi vos besoins et vos envies et pas effectivement que faire OK, OK, OK. Vous devrez, comme je disais, faire autorité pour pouvoir vous écouter et puis vous faire entendre. Et il est possible que certaines personnes fassent un peu obstacle, parce que si vous n'avez jamais fonctionné comme ça et que d'habitude les gens sont habitués à vous entendre faire OK, 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 ils vont être tout étonnés de voir qu'aujourd'hui vous ne faites pas OK. Vous avez peut-être dit écoute, moi j'aurais préféré ça comme ça, ou écoute, moi je le vois plutôt comme ça. Moi je n'ai plus envie de ça, mais j'ai envie de quelque chose qui ressemble à ça ou à ça. La personne va peut-être vous regarder en disant, tiens, d'habitude, en gros, je fais ce que je veux, c'est bon, et on acquiesce. Et là, bon, il va peut-être y avoir quelqu'un qui va un peu se confronter à vous, parce que d'habitude, il fait juste comme il veut, et vous vous suivez, et là, quelque part, on va aussi faire comme vous avez envie. Et ça peut être un obstacle en soi, et en même temps un défi de venir un petit peu vous aligner avec vos envies, et pouvoir effectivement venir contrecarrer toutes vos conflits et défaites du passé où vous aviez l'impression que vous étiez toujours en perte et où on ne faisait jamais vraiment finalement ce dont vous aviez envie ou besoin, et vous aviez toujours l'impression finalement d'être à la traîne, de faire ce que les autres voulaient et d'un peu subir. Or ici, c'est justement pour sortir de cette sensation de subir les choses. Vous allez maintenant être maître de votre vie, avoir la télécommande de votre vie dans vos mains et pas dans la main de quelqu'un d'autre, et pouvoir enfin choisir le bon programme. D'accord? C'est important. C'est important. Donc, autorité pour avoir un équilibre, clairement. On nous dit ici que c'est pour vraiment trouver votre équilibre que vous allez devoir un petit peu vous imposer d'une certaine manière. Parce que sinon, vous allez à nouveau subir comme vous l'avez toujours fait. Et voilà. On nous parle que dans le passé, elle fait conflit, défaite et puis des mécontentements et beaucoup d'ennuis parce que les choses ne se passaient pas comme vous vouliez, vous étiez frustré. Ici, on nous parle vraiment de vérité qui s'est imposée à vous quand vous vous écoutez, et il faut transmettre cette vérité, transmettre pour avoir des fondations et des réalisations solides pour vous. Si vous voulez vous réaliser pleinement, on parle effectivement qu'il y a des changements financiers et matériels qui vont s'opérer dès lors que vous faites des fondations solides, des réalisations qui vous ressemblent, que vous ne vous mentez plus quelque part. À partir du moment où vous ne vous mentez plus, que vous vous respectez, vous allez être beaucoup plus motivé à faire les choses, et du coup, ça va être beaucoup plus facile pour vous de travailler, de vous investir dans quelque chose, et forcément d'y parvenir vraiment. On parle ici d'intuition et de lumière. Il va vraiment y avoir une mise en lumière de quelque chose que vous avez peut-être jusque-là ne pas osé dire. Ce qu'avec le chakra de la gorge, c'est s'exprimer, c'est communiquer. Donc c'est communiquer avec vous-même déjà, comprendre vos besoins, et puis après pouvoir les mettre en mots pour pouvoir l'exprimer vers l'extérieur. Ça, c'est toujours ce qui est le plus difficile, parce que ressentir des choses, c'est déjà une chose, pouvoir mettre des mots dessus, c'est encore une autre, mais alors pouvoir se faire comprendre vers l'extérieur de la même façon que nous, on l'a intégré en nous, comme on l'a compris, parfois c'est le plus difficile, surtout pour des personnes qui ont du mal, parfois même à s'exprimer auprès des autres. Donc ici, c'est vraiment vous allez en plus vraiment comprendre qu'à partir du moment où vous vous exprimez, c'est vraiment... c'est comme une clé magique, quoi. Surtout si vous arrivez à bien exprimer les choses, en étant bienveillant, en respectant la vie de l'autre aussi en face, mais en vous assumant et en imposant un petit peu quand même, voilà, votre vision. On parle que dès lors, vous pourrez vous sentir bien mieux au fond de vous. Ça vous amènera du plaisir, ça vous amènera de la satisfaction, parce que vous sentirez que vous êtes aligné. C'est en étant seul que vous trouverez exactement les choses qui vous font vibrer, qui vous font plaisir, qui vous font avec cette introspection, et en le communiquant. Et là, vous sentirez vraiment que vous êtes aligné avec ce que vous voulez, avec votre destinée. Et là, comme je dis, ça vous ouvre des portes carrément financières, l'harmonie et spirituelle, parce que vous répondez à vos besoins profonds, simplement. Voilà, on parle qu'il faut attendre son heure par rapport au fait d'avoir la reconnaissance et les récompenses. Donc ça peut mettre un petit peu de temps pour que les gens comprennent qui vous êtes devenu et que votre projet prenne de l'ampleur. On parle de mouvement, de choix, de décision ici. Oui, il va y avoir des choix à faire. Et tout ça, ce sont pour le chakra racine. Donc c'est vraiment pour ancrer des choses profondément et durablement en vous avec le temps. On parle qu'il va peut-être falloir faire ressurgir en vous certaines parts que vous aviez décidé de laisser au fond de vous parce qu'elle ne vous plaisait pas, parce qu'elle vous faisait peur, parce que ça ne vous arrange pas, ou parce que c'est une image qui ne vous amusait pas ou qui ne vous plaisait pas de montrer aux autres.
On vous dit ici de vous assumer pleinement et de ne pas avoir peur de montrer cette part d'ombre qui peut être en vous, qui peut aussi être une part qui fait de vous qui vous êtes et qui fait que en l'assumant, vous allez d'autant plus aligné dans vos projets. Si vous voulez créer quelque chose et qui d'une certaine manière, je ne sais pas moi, créer un tableau, mais que bon voilà, vous savez que le style qui se vend pour l'instant c'est très coloré, machin, bazar, mais que de votre côté vous aimez bien les toiles en noir et blanc parce que pour vous c'est plus profond, il y a quelque chose qui ressort plus fort, mais vous dites oui non c'est trop noir, les gens ne vont pas aimer. Si vous aimez, si c'est à vous que ça ressemble, vos toiles seront plus belles si elles vous ressemblent, si vous aimez ce que vous faites. Et il y aura des gens qui aimeront votre art parce qu'il y aura des gens qui seront sensibles à la même chose que vous. Donc n'ayez pas peur de faire remonter, même si c'est pas vendeur, même si ça va moins plaire à certaines personnes. On s'en fout, j'ai envie de dire. Alors oui, si c'est commercial, forcément on a besoin que ça plaise aux autres aussi, mais il y aura toujours des personnes qui aimeront les mêmes choses que vous, qui au départ feront peut-être même comme vous, me diront, mais non, si je dis que j'aime bien ça, ça a l'air presque un peu glauque, on va me dire oui, que je suis malade, on ne doit pas aimer un truc glauque, on doit aimer un truc coloré, vivant, mais non, non. Ça, c'est dans la tête des gens, c'est dans le côté commercial, c'est dans la façon de vouloir plaire à la masse et à tout le monde. On a chacun nos goûts, nos ressentis, nos émotions, et il faut les assumer, même si elles semblent moins vendeuses, moins comme tout le monde. Justement, c'est ce qui va faire votre individualité. Donc, assumez vos parts d'ombre. C'est elles qui peuvent apporter justement toute cette différence de qui vous êtes par rapport aux autres. On parle vraiment d'obstacles et de défis par rapport à de nouvelles fondations solides à créer. Parce qu'il y a eu des pertes affectives par le passé, il y en aura peut-être encore, mais on dit que c'est fertile. Il y avait un nettoyage clair à faire en vous. Ça peut être des membres de la famille, ça peut être des histoires d'amour, ça peut être des amitiés, ou même parfois des collègues ou des patrons qui prennent trop de place et qui n'ont plus lieu d'être parce que justement vous voulez vous libérer pour aller vers autre chose. Il y a vraiment un nettoyage affectif, émotionnel qui va se faire, qui peut être difficile parce qu'effectivement éliminer des personnes qu'on a toujours eues là et qui ont même fait peut-être partie de notre vie tout le temps, puis qu'on se rend compte qu'en fait ils ne nous font pas avancer, qu'ils ne nous aident pas, sans défaire, même si c'est pour un mieux. Parce qu'on sent mieux peut-être après, on sent peut-être plus apprécié. C'est peut-être des gens qui ont passé leur temps à vous dire mais non, tu ne dois pas abandonner, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu ne peux pas faire comme ça, tu dois assumer ceci, tu dois assumer ceci. Non, on n'est pas toujours obligé de tout assumer, surtout si ce sont des choses qui nous rendent malheureux. Donc on doit pouvoir lâcher prise. Il y a des personnes qui n'arrêtent pas à nous dire qu'on doit être fort, qu'on doit assumer, qu'on doit aller au bout des choses, qu'on doit... Ben oui, mais non. Non, parce que si aller au bout des choses, ça veut dire ne pas être bien dans sa vie, ne pas être heureux, ben non, on n'est pas obligé d'assumer d'aller au bout des choses. On peut abandonner des choses, on peut laisser tomber certaines choses pour en essayer d'autres. Voilà. Donc, s'il y a des gens, effectivement, qui vous renvoient une image négative de vous, c'est pas grave, éloignez-vous-en, même momentanément, hein, ils vont peut-être comprendre, et si c'est plus définitif, ce sera plus définitif. Mais vous ne devez pas accepter que des gens vous renvoie une image négative à partir du moment où vous vous alignez avec qui vous êtes. Voilà, vous êtes qui vous êtes et si ça ne plaît pas aux gens, tant pis. D'accord? Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous verrez, vous vous sortirez mieux en étant aligné comme ça qu'en continuant à essayer de plaire aux gens, en fait. Parce que c'est ça le problème. Si on essaie de plaire aux autres, c'est à vous que vous ne plaisez plus finalement. C'est votre vie qui ne vous plaît pas. Bon, qu'est-ce qui est le plus important? De vous plaire à vous-même et d'avoir une vie qui vous plaît ou de plaire aux autres à l'extérieur? Posez-vous la question. Alors, je sais bien que si on peut en plus plaire aux autres, bon, pour certains, ça va être Byzance, mais bon, dans l'absolu, c'est votre vie à vous qui doit vous plaire. Qu'elle plaise aux autres, ma foi. C'est vous qui serez en face de votre reflet dans le miroir toute votre vie. Pas vos enfants, pas vos parents, pas vos amis, pas votre patron. Votre compagne, je vous le souhaite, mais il n'a même pas dit. Donc, c'est vraiment à vous que vous devez plaire, avec qui vous êtes aligné. La seule personne sur laquelle on peut toujours compter, comme on dit toujours, c'est soi-même. Les autres, on espère, oui, que ça durera, qu'on pourra compter sur les autres, qu'on va rester solide, soudé. Mais bon, une fois qu'on a un peu d'expérience de vie, on sait qu'aucune amitié n'est à vie, on sait que la famille, on ne peut pas toujours compter, on sait que, voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Donc, respectez-vous. Vous êtes votre meilleur allié, vous êtes votre plus grande force et vous êtes la seule personne qui sera avec vous toute votre vie. Apparemment, l'archange Michael est d'accord avec moi et sera aussi avec vous pour vous accompagner.
On parle des minéraux ici, donc de vous rallier à la terre, à tout ce qui est vibratoire au niveau des minéraux et tout ça. Je ne sais pas si vous êtes réceptif et sensible à tout ce qui est pierre. Mais ça, on vous conseille de peut-être aller vers des pierres si c'est quelque chose qui vous touche. Des pierres de protection, des pierres pour peut-être vous protéger de l'extérieur, justement, ici qu'on me dit, parce que voilà, la labradorite, tout ce qui est obsidienne, onyx noir, agate noire et tout ça, toutes ces pierres de protection, l'œil de tigre, ce sont toutes des pierres de protection envers, on va dire, des énergies négatives ou l'extérieur, pour ne pas vous imprégner des énergies des autres, vous voyez, pour ne pas vous laisser démoraliser. Voilà, on dit que on vous protège, qu'on vous aime, et en même temps, vous vous aimez vous-même aussi davantage, dès lors que vous êtes aligné avec qui vous êtes. Forcément, vous vous aimez beaucoup plus, puisque vous faites et vous assumez qui vous êtes, et donc c'est beaucoup plus facile de s'aimer quand on fait et qu'on dit et qu'on pense ce qu'on ressent vraiment, hein. Donc ici, on nous parle de contrats à durée indéterminée, qui pourraient devenir des contrats à durée déterminée. Il peut y avoir beaucoup de changements ici, justement. Par rapport ici à vos changements à vous, au niveau du travail, vous pouvez aussi changer. Vous pouvez effectivement quitter un travail qui était stable à durée indéterminée pour aller peut-être vers quelque chose de nouveau, de plus social, peut-être pourquoi pas d'aide ou autre aux gens, qui serait peut-être moins stable mais qui vous nourrirait davantage. On nous parle ici en dos de deck d'indigo. Donc pour certains, il y a vraiment un retour et l'indépendant. Je vais te faire une coupe sans vraiment le vouloir. Donc on vous voit pour certains travailler seul. Quand je dis seul, c'est indépendant. Donc vraiment avoir un travail qui vous ressemble, que vous aurez décidé d'être votre propre patron. D'où peut-être le côté déterminé au départ ici au niveau de la durée, parce que vous allez peut-être vous chercher. Vous allez peut-être avoir un travail transitoire avant d'avoir vraiment le bon travail que vous recherchez. Ce n'est pas impossible du tout. Donc, on nous parle de fleurs, d'étrangers. On sent qu'il y a un véritable retour à la nature ici, avec tout ce qui est joli, tout ce qui est harmonieux, tout ce qui est visuellement agréable au niveau des fleurs, de la décoration, l'herboristerie, le paysage. Donc, vous pourriez très bien avoir une envie d'être dans l'aromathérapie, dans la phytothérapie ou des choses jardiner ou avoir envie de faire de la peinture peut-être avec des fleurs. Il y a plein de choses comme ça qui tournent autour des fleurs et on voit vraiment une ouverture à l'étranger, donc peut-être même aller vers des fleurs étrangères ou d'aller vers des choses un petit peu différentes de ce que vous avez toujours fait. Il peut y avoir effectivement des prises de contact avec l'extérieur, par Internet par exemple, avec l'étranger, c'est d'autant plus facile. Vous pouvez effectivement, avec le social, avoir clairement des contacts web binaires et autres vers l'étranger avec Internet. On voit vraiment qu'il y a un retour vers la nature, vers les choses qui vous font du bien. Je dis, ça peut être les minéraux, ça peut être les fleurs. On peut se soigner avec les minéraux et les fleurs. Donc, il peut y avoir cette envie de traitement, de thérapeute, truc thérapeutique par rapport à ça. C'est pas impossible. On nous parle aussi d'héritage et de testament, de clairvoyance. Vous pourrez ici avoir effectivement une aide avec une forme peut-être d'argent, de maison ou de dons qui pourrait effectivement vous venir d'une personne de la famille ou d'une personne très proche avec qui vous êtes lié, parce qu'il y a vraiment la carte de l'amour à côté. Donc il y a vraiment un apport, une aide extérieure, j'aurais envie de dire d'un soutien familial ou même d'un défunt. Quand je dis défunt, c'est par rapport au testament, donc ce serait quelqu'un qui serait parti récemment. Il y a vraiment une clairvoyance ici par rapport, on peut parler, je dis, d'un don ou de choses que vous saviez qui allaient vous revenir, quelque chose qui vous semblait évident. Je dis, ça peut être une transmission de dons ici. Je parle de dons, que ce soit psychique, que ce soit de dons, je sais pas moi, de reprise d'un commerce, vous voyez, de quelqu'un, de papa menuisier ou quoi, qui vous transmet son affaire. Et enfin voilà, il y a des choses de cet ordre-là. Et si vous pourriez hériter d'une petite boutique d'art floral ou d'herboristerie et que voilà, vous retourniez vers ça et vous preniez peut-être des formations pour arriver à reprendre ce commerce qui finalement vous tient à cœur, parce que vous n'avez pas envie de laisser mourir ce commerce finalement, qui a pour vous une valeur sentimentale. Ça peut résonner peut-être.
On nous parle d'écriture aussi. Il y a des gens qui vont peut-être avoir besoin d'écrire justement au sujet de ce lien avec cette personne, d'écrire leur mémoire, d'écrire justement peut-être cette transmission de dons. Si on vous transmet effectivement au commerce et autres, il va y avoir effectivement cette transmission de dons et des choses qu'on va mettre par écrit, que ce soit des petites recettes, je sais pas moi si ce sont des recettes d'aromathérapie, des recettes ou des transmissions de je ne vais pas dire de cérémonie ou de sortilège, mais voilà, vous savez, ce petit genre des petites recettes de pharmacie, de pharmacien, voilà, vraiment des petites choses qu'on se transmet en famille. Vous savez, ces espèces de petits secrets dans un grimoire qu'on dit, tiens, les petites recettes de la gaufre familiale. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de choses. Ici, on va vous transmettre presque ce petit grimoire de la famille qui sera lié effectivement à ce métier. Avec tous les petits secrets qui ont fait la réussite de cette entreprise. On voit vraiment ici qu'à nouveau avec la cartomancie, il y a à nouveau ce besoin de s'écouter, de l'intuition, d'écouter les messages que vous recevez de l'extérieur, mais qui en même temps sont de votre moi supérieur. Donc quand je dis de l'extérieur, c'est d'écouter votre intuition. C'est vraiment la meilleure façon que je puisse vous transmettre le message, c'est d'écouter votre intuition. On parle du foyer, donc ça peut à nouveau être le temple intérieur, et on nous parle ici d'être patient, d'être doux, d'être humble, aimant. Donc il y a vraiment cette acceptation de soi et des autres pour être en accord avec soi-même. Et on parle vraiment d'une destinée ici, d'aller vers quelque chose de thérapeutique, vers les autres. Il y a vraiment cette envie d'aimer les autres, de s'aimer soi et d'être en harmonie avec un petit peu le tout. Il y a vraiment ça. On parle d'un homme ici, ça peut être une femme, surtout qu'on parle d'énergie masculine. Et on parle de santé. Donc ça peut effectivement tout ça être lié au niveau de la santé. Il pourrait y avoir des formations qui sont reprises pour se mettre au niveau avec tout ça, justement. Si on reprend l'entreprise familiale, il y a peut-être une petite remise à niveau, une petite formation à refaire qui peut être liée avec cet écrit aussi. Et vous savez que ça a toujours été quelque part là que vous deviez aller. Il peut y avoir des déplacements courts pour ceci. Et n'ayez pas peur d'abandonner quelque chose qui ne vous correspond plus. Ça peut être un ancien travail où vous étiez effectivement en contrat à durée indéterminée, qui vous semblait stable et tout ça, mais qui ne vous nourrissait pas, qui ne faisait pas partie de vous. N'ayez pas peur d'aller effectivement vers un contrat, le CDD, un contrat à durée déterminée, pour peut-être vous reformer et réaboutir à quelque chose avant de pouvoir effectivement vous assumer et être vraiment aligné, quoi. On parle qu'il y aura des rentrées d'argent dès que vous vous alignez avec qui vous êtes. Il y a rien à faire. Quand on fait quelque chose avec le cœur, avec son âme, et on est aligné, ça résonne et les gens croient ce qu'on fait parce qu'on voit que ce qu'on fait, on ne le fait même pas pour l'argent, on le fait juste pour nous-mêmes. Et ça, on vibre autrement et les gens le sentent. Les gens qui ne vivent que pour l'argent, ça se sent. Et finalement, il y a des gens qui le sentent très fort et qui ne vont jamais aller par là parce que ça ne vibre pas. Quand on a quelqu'un qui est passionné à faire son travail, on a envie d'y aller parce qu'on sent que c'est toute sa vie. Et du coup, son affaire, elle marche, quoi. Ce sera votre cas. Ce sera comme ça. On sentira que vous vibrez ce que vous faites, quoi. Parce que vous aurez abandonné ce qui ne vous ressemblait plus et parce que vous aurez pris le risque, quelque part, de vous remettre en danger, de sortir de votre zone de confort pour aller vers des études et aller rechercher quelque part ce qui vous manque comme formation pour faire ce travail de famille, finalement, d'hérédité et d'héritage. Parce qu'on a vraiment ce principe d'hérédité. Pour certains, vous avez peut-être quelque chose dans vos gènes. Comme je dis, ça peut être un don. Que ce soit avec les mains, que ce soit la parole, que ce soit... Vous avez... Voilà, il y en a plusieurs qui sont... Ou d'être aligné avec la nature. Comme je disais, il y a beaucoup de liens avec les minéraux et les fleurs ici. Donc il y a vraiment un retour avec comme je disais, avec l'étranger ici, avec la planète, quoi, j'ai envie de dire. Vous êtes rallié à la Terre, vous êtes... On nous parle ici d'engagement et du spirituel. Vous réengagez avec vous-même quelque part. Vous réalignez, vous engagez à nouveau à vous écouter, à vous aimer. Vous étiez éloigné de qui vous êtes et vous réapprochez à nouveau de votre âme, de votre cœur. Vous décidez de vous engager à nouveau à vous-même. Alors, pour l'amour, on nous parle de l'amitié, de la stabilité, de la compréhension, de solitude, de patience et de l'être. On retourne un petit peu vers ce qui a été dit avant ici.
Donc on nous parle de l'amitié, où il y a eu effectivement un moment de solitude, peut-être vous avez besoin de vous extraire, de faire le vide, de faire le tri pour certains. Et il y a vraiment une stabilité pour vous qui est retrouvée. Ça aura pris du temps, vous aurez eu besoin de patience, effectivement, de vous extraire un petit peu, mais vous aviez besoin de ça pour vous écouter et ne plus forcément écouter l'extérieur. Mais pour certains, vous avez quand même eu des amis qui vous ont aidé, qui vous ont permis de trouver cette stabilité et de comprendre peut-être certaines choses, des gens vraiment très proches de vous. Et vous allez même transmettre, communiquer cette forme de compréhension aux autres, où on va même de l'extérieur venir vous faire comprendre certaines choses. Il y a des personnes qui vont peut-être, un peu comme vous, hein, ça peut être dans les deux cas, grâce à la solitude et la patience, le temps qui est passé, permis la compréhension de certaines personnes qui vont peut-être venir vous expliquer certaines choses et ramener une forme de stabilité par rapport peut-être à des amitiés passées qui avaient peut-être été un petit peu plus distendues, parce qu'avec la solitude de l'amitié, il y a peut-être des amitiés que vous aviez un peu perdues, que ce soit avec le confinement ou autre, ou parce qu'on change, ou parce qu'on a besoin de s'extraire un petit peu de la foule. Il y a pu y avoir des amitiés qu'on a un peu perdues momentanément et où on va se réexpliquer, on va se redonner un petit peu cette communication des changements qui ont été opérés en fait. On parle vraiment que lâcher prise par rapport à ce que veulent les autres, à ce que pensent les autres. Et comme on dit, voilà, si ça se remet parce qu'on explique et que ça se remet et que c'est encore plus fort, tant mieux. Mais si on s'explique et qu'on voit que ça ne sert à rien, que finalement l'autre il est buté, que voilà, on ne sait plus, bah, c'est qu'on devait peut-être plus voir. Il y a vraiment un lâcher prise. On ne se tracasse plus de ce que les autres pensent et de ce que les autres veulent. Il y a vraiment, on s'écoute soi, on écoute nos passions, nos envies, on s'écoute soi. Et le côté peut-être malsain de l'attraction, du côté addiction, de dépendre des autres, on s'en éloigne, on lâche prise par rapport à ça. Et c'est vraiment positif pour nous, pour notre stabilité. On parle peut-être d'une réconciliation aussi, comme je disais, que ce soit en amitié ou autre, par rapport à du travail d'ailleurs. Mais si effectivement on quitte un travail qui nous plaît moins pour aller vers un autre, ça peut être effectivement une réconciliation avec peut-être que certains n'aimaient plus leur travail, étaient peut-être même un peu dépressifs à l'idée chaque fois d'aller travailler, et là on se réconcilie avec l'idée d'aller bosser à nouveau parce qu'on fait quelque chose qu'on aime. On parle vraiment qu'il y a un travail de communication pour certains. Alors ça peut être un travail de communication par rapport au côté émotionnel, travail spirituel, mais ça peut être aussi pour certains de travailler dans la communication. Donc il y a vraiment la lettre, on a la réconciliation, le travail, la communication. Donc certains vont peut-être, comme on le disait ici avec l'écrit, écrire leur mémoire, devenir journaliste. Ouais, il y en a qui vont peut-être devenir reporters, parcourir le monde pour faire comme les grands-parents ou comme le papa, écrire peut-être les choses, les ressentis, visiter des contrées lointaines et pouvoir partager les expériences. Voilà, il y a des choses qui peuvent être de cet ordre-là pour certains et d'être dans cette écoute des autres cultures et de transmettre, d'écouter ça. Vous voyez, un petit peu, parce qu'il y a vraiment la transmission qui était importante ici, et de communiquer. Ce sera un travail de communication, de se réconcilier avec soi-même, avec la vie, avec notre travail, avec un tout. C'est vraiment ça ici, communiquer. Et on dit vraiment que c'est une chance, une opportunité pour vous. La solitude, effectivement, on parle ici de secret et d'engagement. C'est se réengager secrètement vis-à-vis d'une femme ou pour une femme ou une femme qui se réengage après une pause. Donc là, on peut vraiment parler du côté amoureux où il y a une confiance qui revient. Donc, mais on parle vraiment que c'est secret. Donc la solitude, effectivement, on parle d'un engagement positif possible avec une femme, mais donc on garderait le secret. Ça ne serait pas exprimé. Donc, si vous êtes une femme, c'est possible que quelqu'un soit prêt peut-être à s'engager à nouveau avec vous ou que vous soyez prête à vous engager avec quelqu'un, mais que ce soit gardé secret. Donc, que vous ne soyez peut-être même pas au courant de ce qui se passe pour l'instant, si c'est effectivement gardé secret. Oui, il y a eu une pause éphémère ici qu'on dit, puisqu'il y avait vraiment de l'amour. Ouais, il y a une trahison, c'est pour ça qu'il y a une pause. Mais il y a de l'amour, on se rend compte que dans notre fort intérieur, que dans notre temple intérieur, ici, il y a vraiment de l'amour. On se rend compte que c'était confus pendant un moment et que c'est pour ça qu'il y a une séparation pour certains. Mais l'attraction est toujours bien là. Et ouais, il y a une triangulaire dont on nous parle. Il y a eu des décisions qui vont être prises par rapport à cette triangulaire parce qu'il a écouté son enfant intérieur, mais en fait, cette personne a peur. Il a peur de la fidélité, il a peur de l'engagement, il a rejeté ça très longtemps. Ouais, c'est un homme qui a rejeté ça, ou vous avez rejeté un homme. Et il y a eu de la colère par rapport à ça. Cet homme s'est senti rejeté.
Mais en même temps, il n'était pas stable, apparemment. Il n'était pas stable. Vous n'étiez pas stable, mais moi, j'ai plus l'impression aussi que c'était l'homme, l'énergie masculine qui n'était pas stable. Et que cet homme, maintenant, qui ne voulait pas s'engager parce qu'il avait peur, est capable d'à nouveau vouloir s'engager avec vous. Mais ici, il est en colère parce que vous l'avez rejeté, en fait. Son ego en a pris un coup, vous l'avez rejeté parce qu'il n'était pas capable finalement de s'engager, de vous apporter ce dont vous aviez besoin ou ce que vous vouliez, parce que vous aviez mis un petit peu le haut là. Et il a peur de revenir, en fait, il a eu peur de l'engagement, peur de ce côté fidélité, de se retrouver bloqué dans une relation. Et le fait d'avoir été rejeté l'a mis en colère. Parce qu'il voulait de la légèreté, lui, il voulait pas être pris au piège, et ça l'a blessé, entre guillemets, Pour lui, c'était très négatif, cette forme de rejet de votre part. Mais c'est ce qui lui permettra, finalement, de retrouver son équilibre. Le fait que vous ayez mis le « hola » et que vous l'ayez, entre guillemets, rejeté, ça lui a fait beaucoup de mal, mais ça lui a permis de voir ce qui était important, finalement, pour lui. On nous parle de nouveauté, de guérison, de mise en lumière après des perturbations et de joie. Donc, c'est très beau. C'est très beau. Une petite carte conseil pour vous. 36 minutes, là. Eh ouais, quand même. C'est un tarot, hein. Ah, c'est quand même un tarot psychique, mais c'est pas pareil. Tarot psychique, c'est pas pareil. Je perds moins de temps dessus. On est quand même sur 36 minutes ici. Allez, petite carte conseil. L'intuition. Bah tiens, hein, toujours raccord. Hein. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Et oui. Et on nous dit les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et oui, je vous dis, il y a des choses secrètes que vous ne savez pas encore. Et écoutez votre intuition, écoutez ce que votre corps, votre cœur, votre tête vous dit, mais pas votre tête au niveau psychologique, logique, mais vraiment vos ressentis, presque vos tripes, j'ai envie de dire, vous disent, et accueillez. Accueillez le changement. N'ayez pas peur du changement. Il sera bon pour vous. Donc voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à partager. Voilà, à partager ma page, ça me ferait le plus grand bien et le plus grand plaisir pour me permettre d'être vue et entendue par davantage de monde. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!